Fraction algébrique, première partie, go go go. Alors, on va voir dans cette première partie donc les conditions d'existence et les techniques de simplification et multiplication, division. On commence donc par les conditions d'existence. Comme leur nom l'indique, ce sont les conditions pour qu'une fraction existe. 5 demi, par exemple, est évidemment une fraction qui existe, mais 5 sur 0 est une fraction qui n'existe pas, puisque vous savez tous que le dénominateur ne peut jamais être égal à 0. Pourquoi? Et parce que n'importe quoi fois 0 va redonner 0, et donc ne peut pas être égal à 5. Et donc en fait, par convention, il faudra chaque fois noter ces conditions d'existence, abréviation CE. Donc par exemple, la première fraction ici, 3 sur x, le x du dénominateur ne peut pas être égal à 0. Le suivant, le dénominateur c'est donc x moins 1, et si x moins 1 doit être différent de 0, ça veut dire que dans ce cas-ci, x devra être différent de 1. Soit on écrit tout de suite la réponse, soit on écrit le détail. Le suivant, c'est 5x qui ne peut pas être égal à 0, puisqu'on ne regarde que le dénominateur. Et donc si 5x ne peut pas être égal à 0, x ne peut pas être égal à 0. Et surtout pas un cinquième, comme certains auraient pu noter. Le dernier, 4 plus x ne peut pas être égal à 0, donc x ne peut pas être égal à moins 4. Ça roule. Alors, quand par contre le dénominateur n'est pas encore factorisé, la toute première étape toujours c'est factorisation. Est-ce qu'on peut mettre en évidence? Non. Est-ce que c'est un produit remarquable? Oui. Une fois qu'on a noté la factorisation, on peut alors poser les conditions d'existence. Dans ce cas-ci, on aura donc 2, le 5 moins x qui ne peut pas être égal à 0 et le 5 plus x qui ne peut pas être égal à 0. Le suivant, c'est déjà factorisé. Il y a également deux facteurs, le facteur x carré qui ne peut pas être égal à 0 et le facteur x plus 1 qui ne peut pas être égal à 0. Donc de nouveau, deux conditions d'existence. Le suivant, même chose, x moins 2 ne peut pas être égal à 0 et x plus 5 ne peut pas être égal à 0. Donc deux conditions d'existence. Et enfin, le dernier, d'abord on factorise, ce qui va donner x moins 7 au carré. Et finalement, ça donne une seule condition d'existence puisque on a deux fois la même parenthèse. Donc, on ne va pas écrire deux fois la même chose. Donc, x différent de 7 uniquement. On passe ensuite aux simplifications. Alors, première étape, toujours factoriser. Ici, on peut mettre en évidence. Deuxième étape, on pose les conditions d'existence. Ici, x ne peut pas être égal à 0 et x ne peut pas être égal à moins 1. On essaye de simplifier s'il y a des simplifications à faire. Dans ce cas-ci, on peut simplifier le x avec le x carré. Et enfin, on recopie ce qui reste. Des questions? Ok, tout le monde a tout compris. On y va alors. Thomas, à toi. Ok, donc au-dessus, on peut mettre en évidence et en dessous également. Victoire, qu'est-ce qu'on fait après? Les CE, très bien. Dans ce cas-ci, il y en aura 2. Maureen, l'étape suivante, simplifier, très bien. Et ici, on peut simplifier les deux parenthèses, x plus 1 et x plus 1. Et enfin, voilà, 2 sur x carré. Trop facile. Troisième partie, les multiplications. Première étape, toujours factoriser. Hop, on factorise. Une fois qu'on a fait ça, on pose les CE, comme à chaque fois. Donc ici, sur les deux dénominateurs, donc x carré ne peut pas être égal à 0. Et 5 fois x plus 1 ne peut pas être égal à 0. Donc c'est x différent de 0 et x différent de moins 1. On simplifie, mais comme c'est une multiplication, on peut également simplifier en diagonale. Donc x plus 1 et le x avec le x carré. On multiplie ce qui reste. Et voilà. Compliqué? Absolument pas. Hop, à vous.
Première étape donc, factoriser. Une fois qu'on a fait ça, les conditions d'existence, ici x différent de 2, qui est ici en dessous, et ici x différent de moins 3. Est-ce qu'on peut simplifier des choses? Oui, on peut simplifier x plus 3 et x plus 3, mais attention, là on voit qu'on avait 2 moins x et x moins 2. Donc, petit rappel qu'on a vu précédemment, on peut retourner ici le 2 moins x en x moins 2 avec un moins devant. Et ceci nous permet donc de simplifier le x moins 2 avec le x moins 2 également. Voilà, qu'est-ce qui reste au-dessus? X plus 3 et pas oublier de recopier le moins. Et en dessous, plus rien du tout. Donc c'est sur 1. Vous êtes des pros. Toute dernière étape, donc, les divisions. Alors, comment transformer une division en multiplication? Ça, vous savez faire. On factorise, bien sûr, comme d'habitude. Et donc, on retourne la deuxième fraction. On pose les conditions d'existence. Alors ici, la seule nouveauté, c'est qu'il faudra poser les conditions d'existence sur les dénominateurs, bien sûr, mais aussi sur le numérateur de la deuxième fraction, puisqu'après, il va passer au dénominateur. Alors dans ce cas-ci, c'est le 4, donc il n'y a pas de condition d'existence, mais ça peut changer dans les exercices suivants. On fait comme d'hab, on simplifie, puisque maintenant on a une multiplication, et on recopie ce qui reste. Deuxième exemple, étape 1, factoriser, et on retourne en même temps, ou vous le faites en 2 étapes, au choix. Deuxième étape, les conditions d'existence. Donc le a ne peut pas être égal à 0, le moins 2, mais là il n'y a pas de condition d'existence. Et donc on fait aussi sur le numérateur de la deuxième fraction qui maintenant se trouve au dénominateur. Donc le x ici qui ne peut pas être égal à moins 4. On simplifie. Et que reste-t-il? Moins 2 sur a fois x plus 4. Et le tour est joué. Vous êtes prêts pour les vacances? À bientôt!